Bonjour, alors je vais vous parler aujourd'hui de Jean 11, la résurrection de Lazare. C'est ainsi que très souvent on parle de ce passage d'évangile. Alors avec le récit de la résurrection de Lazare se termine chez Saint Jean cette grande section, cette grande partie du premier chapitre, verset 19, au chapitre 12, verset 50, ça dépend des commentateurs, que l'on appelle le livre des signes chez Saint Jean. Juste après, il y aura une autre section que l'on appelle le livre de la gloire ou le livre de l'heure. Rappelez-vous, lors de l'épisode des noces de Cana, Jésus dit à Marie « Mon heure n'est pas encore venue ». Et au chapitre 13, précisément, lors du jeudi saint, Saint Jean nous dit « Jésus, sachant que son heure était venue ». Voilà. Et entre ces deux moments où l'heure n'est pas encore venue, puis le moment où l'heure vient, eh bien nous avons cette deuxième partie, le livre de l'heure, c'est-à-dire le livre de la gloire, le moment où Jésus est exalté, où le Père est glorifié en Jésus. Donc, avec le chapitre 11, se termine le livre des signes. De quoi s'agit-il ? Chez Saint Jean, le Christ ne fait pas de miracle, mais il fait des signes. Un miracle, c'est un fait admirable, selon l'étymologie. Saint Jean ne s'intéresse pas d'abord au fait admirable, mais à ce qu'il veut dire, à ce qu'il signifie. Quel est le sens des miracles ? Il parle donc de signes. Chez Saint Jean, nous avons 7 signes qui sont relatés. Le premier, que tout le monde connaît, le premier miracle, le premier signe chez Saint Jean, chapitre 2, les noces de Cana. Ensuite, chapitre 4, le deuxième signe de Cana, c'est la guérison du fils d'un fonctionnaire royal. Au chapitre 5, l'infirme de la piscine de Bethesda. Jean 6, la multiplication des pains. Puis Jésus marchant sur les eaux. Chapitre 9, l'aveugle-né. Et Jean 11, la résurrection de Lazare. Alors 7, c'est évidemment une valeur symbolique. C'est le chiffre de la création, donc c'est le chiffre de la perfection qui sort des mains de Dieu. 7 signes, le 8e étant la résurrection du Christ à venir, c'est-à-dire le tombeau vide. Le 8e signe, c'est le tombeau vide, c'est le signe de tous les signes, c'est celui qu'annonçaient tous les autres. 7 plus 1, perfection de la perfection, le chiffre de la résurrection. En fait, il y a beaucoup d'autres signes que Jésus a accomplis. Et Saint Jean nous en parle dans sa première finale au chapitre 20. Jésus a fait sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre. Ceux-là ont été mis par écrit. Pourquoi ? Pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Et également, dans sa deuxième finale, chapitre 21, il y a encore bien d'autres choses que Jésus a faites. Si on les mettait par écrit, une à une, je pense que le monde lui-même ne suffirait pas à contenir les livres qu'on en écrirait. Et c'est très beau, je suis dans une bibliothèque, la bibliothèque de l'Oratoire, tous ces livres ne suffiraient pas. Le but de cette mise par écrit des signes, c'est que l'on croit. Alors, le 7e signe, Lazare. On comprend pourquoi, puisque c'est le dernier, l'avant-dernier avant la résurrection, on comprend pourquoi il s'agit d'une mort et d'un retour à la vie. C'est ce qui annonce le mieux la résurrection du Christ. Et on comprend donc pourquoi Jésus dit « c'est une maladie qui est pour la gloire de Dieu ». Ou bien pourquoi il attend 2 jours avant d'intervenir. Toujours, le but c'est que l'on croit. Alors, il s'agit d'une réanimation plus que d'une résurrection. Lazare est mort par la suite, c'est juste un retour à la vie. Jésus n'a pas ressuscité avec un corps glorieux, etc. Mais comme c'est le dernier signe qui annonce sa propre résurrection, très souvent on a parlé de résurrection de Lazare. Alors,
que voit-on dans ce passage? On voit toute une série de va-et-vient, surtout au début, à travers le Jourdain, ce qui nous rappelle l'Exode. Il va falloir passer des eaux, il va falloir passer sur l'autre rive. Ça nous fait penser aussi à la vie, à la mort, d'être de l'autre côté. Il y a une notion de passage, ce qui nous montre que la véritable terre promise, finalement, c'est la vie de Dieu, c'est la vie éternelle. Et puis il y a un autre passage aussi. C'est celui du « je sais » au « je crois ». Nous avons Marthe et Marie, qui sont ces deux figures presque interchangeables, en tout cas dans ce passage d'évangile. Marthe qui va passer du « je sais » au « je crois ». Dans les versets 21 à 27, elle sait. Jésus lui demande « oui, mais le crois-tu » Voilà. Ça, c'est le passage peut-être le plus beau, le plus long, le plus compliqué à faire dans la vie. On sait beaucoup de choses. Est-ce qu'on y croit? Et puis Marie, qui elle est plus assimilée au deuil. C'est celle, elle est présentée comme telle. Elle était, lors de l'ensevelissement, etc., portait le parfum. On y voit dans ce passage également des procédés d'écriture qui sont propres à Saint Jean. Tout d'abord, cette espèce de discours à double niveau, à double sens. On voit ça souvent chez Saint Jean. Rappelez-vous la Samaritaine, il lui parle de l'eau vive, elle lui parle de l'eau courante. Et on se demande, est-ce qu'ils vont réussir à se comprendre cette espèce d'ironie joannique où les deux interlocuteurs semblent se comprendre alors qu'en fait ils ne parlent pas de la même chose. Ça, c'est un des traits typiques de Saint Jean. Et également le réalisme. Il y a un réalisme très très fort dans ce dialogue. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? C'est des phrases qui sonnent justes. Combien de nos contemporains disent des choses semblables. Nous-mêmes, parfois, peut-être qu'on se surprend à murmurer ce genre de choses. Si Dieu était là, voilà. Alors, dans cet évangile, on voit également Jésus pleurer. Ce sont les deux seuls endroits où l'on voit Jésus pleurer, Lazare, et lorsque Jésus pleure devant Jérusalem, qui n'a pas accueilli le temps où Dieu l'a visité. Alors il pleure parce que, semble-t-il, parce qu'il est humain, et que devant la mort de quelqu'un qui nous est cher, il n'y a pas grand-chose à faire, il n'y a pas grand-chose à dire, et voilà, souvent les larmes sont ce qui parle le mieux de notre affection. Et c'est ce que disent les témoins de la scène. Voyez comme il l'aimait. Mais là encore, est-ce qu'il ne s'agirait pas d'une certaine ironie joannique? Est-ce qu'on n'est pas à un double niveau d'interprétation? Jésus pleure parce qu'il est humain, c'est sûr, mais je pense qu'il pleure surtout parce que face à la mort de son ami Lazare, il pleure devant la laideur du péché et la mort, qui est sa conséquence. Il pleure devant cela. Les témoins de la scène interprètent cela uniquement sous l'aspect de l'affectivité, mais ça va beaucoup plus loin. C'est parce que Jésus est vrai Dieu et qu'il pleure devant la laideur, voilà ce que la mort, ce que le péché a fait en entrant dans le monde, comme dit saint Paul. Et puis, ça le place aussi un peu comme en reflet devant ce qu'il attend. Là, en voyant la mort de son ami Lazare, il contemple aussi sa propre mort, ce drame de l'humanité, même tous les détails qui font penser aussi à l'ensevelissement et aussi à la résurrection, le détail des linges, etc. Voilà. Et puis, ce qui est profondément troublant, c'est que c'est ce 7e signe qui va déclencher sa propre arrestation. On le voit au verset 23. Au verset 23, à partir de ce moment-là, ils résolurent de le mettre à mort. Et Jésus le sait. Jésus sait que s'il rend la vie à son ami Lazare, il signe son arrêt de mort.
ce qui veut dire symboliquement et spirituellement que pour nous rendre la vie, pour rendre la vie à l'humanité, il faut qu'il donne la sienne. C'est profondément troublant de voir ce 7e signe qui est vraiment comme une articulation, une jointure, une charnière dans l'histoire du salut finalement. Alors dans cet évangile aussi, pour conclure, on y voit le Christ dans sa situation d'autorité. Il se situe en autorité sur les disciples, en enseignant, en autorité sur la foule, enlever la pierre, sur Lazare, lève-toi, sors, sur la mort, bien évidemment. Et Dieu seul peut avoir cette autorité. Et c'est parce qu'il est la vie, et il se nomme ainsi, il se présente ainsi, avec cet attribut du sujet, je suis la résurrection. Je suis en hébreu, c'est le nom même de Dieu, tel qu'il se révèle à Moïse, je suis celui qui suis, je suis l'étant, je suis l'être, je suis l'existant. Et par 7 fois, Jésus va dire je suis quelque chose dans Saint Jean. Je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis la porte des brebis, je suis le bon pasteur, je suis la résurrection, je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis la vigne véritable. Il est la résurrection. Alors, pour conclure, un petit peu comme une confidence, c'est le passage d'évangile qui me touche le plus. Par sa puissance au niveau du dialogue, le réalisme des phrases qui sont prononcées, le réalisme de l'incompréhension ou de la compréhension superficielle, c'est une incompréhension à l'égard de ce qui se passe, de Dieu, de ce qu'il fait, etc. On voit la présence du Christ dans toute son humanité, dans toute sa puissance divine. Et je trouve le passage le plus, pour moi en tout cas, le plus énigmatique parce qu'il y a ce passage du je sais au je crois. Ça c'est le pèlerinage le plus long à faire. Il faut au moins toute cette existence ici-bas pour l'accomplir. Peut-être un petit peu au-delà, je ne sais pas trop, on verra bien. Voilà, je vous souhaite un bon partage sur cet évangile en fraternité. Et puis à tous de faire ce passage du je sais au je crois.